commencer par d'abord dire que j'ai bien aimé le Walking Dinner, Marie-Elisabeth. Toutes les douceurs. Merci. Beste vrienden, inderdaad, ik ben gisteren en effet, terug van Kinshasa. j'ai atterri hier, je revenais de Kinshasa et j'aimerais vous parler du fait que cette année on existe depuis 40 ans et nous allons fêter cela au travers de nos résultats. Dans les années écoulées, nous avons réalisé à peu près une dizaine de programmes. Pourquoi des programmes? Parce que le programme qui est en cours maintenant est un programme quinquennal, Ensemble Avançons, et nous sommes pour ainsi dire à mi-terme. Nous avons réalisé au Congo dans ces 40 ans pas mal de choses. Nous avons été pendant tout un temps le gardien et le réparateur par moment de la chaîne de froid. Nous avons beaucoup d'expérience avec des communautés rurales génératrices de revenus et il y a quelques années, on a demandé à Rotary Clubs for Development, qui s'appelait de ce temps-là Vaxi et Plus, de créer l'hôpital de Kinkole. Parce qu'au fond, l'hôpital de Kinkole, dans ce temps-là, était un asile de fous. Et on nous a demandé d'en faire un hôpital général de référence. Et alors, la dernière chose que je veux vous dire aussi, c'est que gérer une ASBL qui répond vraiment à toutes les normes, c'est de plus en plus difficile parce que les règlements deviennent de plus en plus difficiles. Et c'est pour ça que je suis vraiment très content que des valeurs sûres comme un Pierre Sconet et un Ernest de Coninck et d'autres encore sont là pour souvent dans le silence m'aider d'une façon importante. Alors nous sommes de nouveau accrédités. Cela veut dire qu'aussi bien le ministre de l'aide au développement que le ministre des Finances nous a contrôlés. Ça consiste en quoi? Ça consiste en l'examen de notre comptabilité page par page, ligne par ligne, afin de vérifier si nos frais généraux ne sont pas trop élevés et afin de vérifier que les dons reçus sont bien utilisés, ce pourquoi ils sont prévus. Et bien évidemment, nous y sommes parvenus. Il ne faut pas oublier que le Rotary Club Development est une création des droits districts belgo-luxembourgeois. Ça veut dire que parmi nos rangs, nous avons uniquement des Rotariens et que pour les districts belges, nous sommes une véritable ASBL rotarienne. Elle est entre les mains des Rotariens ayant un grand cœur pour le Congo et qui peuvent travailler en équipe. Nathalie, tu m'avais demandé pendant ton gouvernorat de remettre cet ASBL de nouveau sur les rails. Avec une certaine fierté, je peux dire on a fait cela, mais je ne l'ai pas fait seul. Il y avait des hommes comme un Pierre Sconet, comme un Pierre Linard de Gertenschen, et récemment toute l'équipe du conseil d'administration, dont toi, cher ami Patrick, j'ai encore vu un futur administrateur, Jean Vinteuil, qui va te succéder, parce que Patrick, comme il est DGN, a demandé, et c'est normal, de trouver un ami qui est à la hauteur de prendre le relais, parce que Patrick est directeur programme. Alors, nous avons d'abord poussé sur le bouton. Nous avons su reprendre les anciennes valeurs en tant qu'hommes et femmes pour nous aider. Nous avons aussi deux dames qui nous aident, épouses de Rotariens, mais qui, avec leur talent, sont d'une valeur importante dans notre organisation. Le fundraising reprend. Et le conseil d'administration, et c'est vraiment un cadeau, est vraiment une équipe soudée. Et on a légèrement modifié notre activité au Congo. Nous avons également
ajouter une activité parce qu'elle est peut-être davantage rotarienne que les autres activités. C'est s'occuper des enfants de la rue à Kinshasa. Et vous devez vous imaginer que dans une ville comme Kinshasa, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer ce que c'est, Kinshasa. Eh bien, Kinshasa, c'est Patrick qui va se mettre sur la grande place de Bruxelles et moi qui vais me mettre sur la grande place d'Anvers et tout ce qu'il y a entre les deux grandes places, Beaume, Louvain, Malines, tout ça c'est Kinshasa. Et tout ce qu'il y a en dehors, le zoo de Kinshasa et le jardin de plusieurs dirigeants, il n'y a que de la verdure. Il y a autant de personnes qui y vivent que dans toute la Belgique. C'est ça, Kinshasa. Si on n'avait pas eu d'élection, on aurait pu donner pendant 1000 jours à manger à Kinshasa. 1000 jours de nourriture à Kinshasa. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, je veux dire qu'il y a énormément d'enfants dans les rues. Environ 50 000. On ne connaît pas le chiffre exact. Est-ce qu'on a 55 000 ou 60 000? On ne sait pas. On aide tout simplement d'aider ces enfants et on y est bien parvenu parce qu'on a d'excellents collaborateurs. J'ai été visiter les installations des Salésiens qui réalisent d'excellents travail dans les installations Don Bosco, mais pour s'y rendre, on détruit pratiquement une Jeep. Heureusement, on a également plusieurs sponsors principaux, mais le problème, bien évidemment, c'est l'argent que nous devons introduire nous-mêmes. Et Marc, je tiens bien évidemment à te remercier pour tout ce que tu fais. Depuis 2017, le 28 août 2018, nous avons la promesse des gouverneurs de l'époque. Merci José d'être là. La promesse de poursuivre notre travail. Et on les a promis sur la base de plusieurs modèles mathématiques qu'on a soumis. On a promis qu'on pouvait continuer de la manière dont on est occupé tout en réduisant les frais. Parce que l'année passée, on a eu 35 000 euros de frais généraux en moins. Je crois que c'est encore moins qu'on a gaspillé et qu'on a vraiment serré tout ce qu'on savait serrer. Et nous avons de nouveau clôturé, gouverneur, avec un résultat positif en 2018. Bon. Dat heb ik gezegd. Et il est vrai qu'au Congo, pour l'instant, nous marchons bien, nous faisons ce que nous devons faire. Les équipes sur place sont à la hauteur de leurs tâches. J'ai été là, on a dû rectifier le tir, mais c'est ça le management. On n'est pas là pour uniquement les bonnes choses, mais aussi pour prendre des décisions. Et nous avons là une équipe de 5 hommes et femmes qui sont vraiment à la hauteur de leur mission. Ici en Belgique, nous avons un mi-temps et le reste, et ça c'est pour la plupart des ONG à Kinshasa, ils ne veulent pas nous croire. Nous sommes une des seules ONG qui travaille avec des volontaires. Ça c'est notre force parce qu'à un volontaire, on peut beaucoup demander. Mais c'est une fabuleuse richesse et on ne peut pas suffisamment le mettre en exergue. Je vous donne un exemple. Le salaire moyen dans notre équipe s'élève à 700 à 800 $ américains par mois. Et j'étais autour de la table avec le représentant d'une ONG canadienne et je lui ai posé la question suivante. Qu'est-ce que vous payez à votre comptable? Si c'est un bon comptable, on le paye 700 €. Moi, je pense que c'était des dollars canadiens, mais c'était des dollars américains, c'était 4000 $. C'est une lutte inégale. Ils ont des budgets dont on ne peut que rêver. C'est incroyable et pourtant on le fait et pourtant on aide les Congolais. Voilà donc l'essence même de ce que nous avons fait l'année passée. On s'occupe du réchauffement climatique parce qu'on a une pépinière. Les dames sont en train de donner de l'eau aux jeunes plantes. En 2018, nous avons planté 10 000 arbres.
Cela s'inscrit dans une action rurale autour de la bonne gestion du bois qu'ils utilisent pour du charbon de bois, pour les travaux de bricolage. Et maintenant, on leur apprend d'utiliser cela également pour la cueillette des fruits. Qu'est-ce que... Bon, nous avons également un partenaire là-bas. Et là-bas, Rotary a créé une mutuelle et cette mutuelle travaille maintenant de manière autonome. Mais nous avons mis en place un contrôleur. Et ce contrôleur contrôle toute une série de choses, pas uniquement les sous, mais également l'aspect opérationnel. Le contrôleur se rend sur le terrain et examine si ces installations sont dignes de porter le nom de dispensateur. Ils examinent s'il y a suffisamment de personnel, suffisamment de médicaments, etc., etc. Et si les bâtiments ne sont pas en ordre, ils ne reçoivent pas d'accréditation. Et les personnes qui s'y font soigner ne peuvent pas récupérer leurs sous auprès de la mutuelle. Et ainsi, le système s'autocontrôle. Ici, vous voyez une photo d'un dispensateur que nous sommes en train de modifier, de refurbisher. Ainsi, on peut également y dispenser des soins qui sont remboursés par les mutuelles. Pour vous donner une idée, pour se rendre d'un endroit en dehors de Kinshasa vers le dispensateur le plus proche, c'est la même distance que Bruxelles-Louvain. Dans le meilleur des cas, dans certains cas, la distance la plus courte est celle d'Anvers-Turnhout, par de petits chemins, parce que dans la plupart des cas, ils n'ont pas d'argent pour payer un taxi. Et un taxi, c'est quoi? C'est se mettre à l'arrière d'une motocyclette. Voilà donc les réalités des distances au Congo. Et lorsque je parle à des personnes, j'estime qu'on ne se rend pas toujours compte de l'étendue du Congo. La mobilité du personnel, c'est 90% du temps avec une moto et il y a une moto qui est livrée. Et Patrick, c'est une Yamaha 100. Patrick avait découvert qu'il nous proposait une moto qui n'était plus construite après 10 ans. Et ensuite, accès aux soins de santé. Ça, c'est le point le plus important. Il faut faire en sorte que les personnes y accèdent parce que la plupart des personnes au Congo ne meurent pas d'Ebola. C'est peut-être un petit peu brut que je dis ce que je dis maintenant. Il n'y a que 170 morts à cause de l'Ebola. Mais au Congo, il y a 100 personnes qui meurent par jour parce qu'ils n'arrivent pas jusqu'au dispensateur ou parce qu'ils n'arrivent pas jusqu'à l'hôpital. C'est ça la réalité et ça c'est beaucoup plus grave. Et également une gestion vertueuse, j'en suis très fier, parce que ça fait maintenant pratiquement 2 ans et demi qu'on lutte pour faire passer la congestion dans l'hôpital de Kingol. Appelons ça pour des raisons congolaises. Et à un certain moment, ils voulaient bien faire de la cogestion, mais sans le volet financier. Et alors, on a dit, écoute, c'est alles of nix. Et maintenant, ils ont quand même accepté, parce que nous voulons un guichet unique à la fin à la sortie de l'hôpital, et pas que chaque service, comme ça se passe partout au Congo, que pas chaque service peut encaisser. Et là, vous voyez, l'homme en blanc, c'est moi. Et là, vous voyez que le ministre provincial de la Santé, Loli et moi, on échange le contrat. Cette photo date d'il y a 3 jours. Alors, vous voyez aussi que, aussi cette année-ci, nous travaillons avec un centre, le centre CADC, ça c'est un nom, je ne sais pas le prononcer, d'une communauté rurale, ça c'est un exemple, et c'est là qu'ils fabriquent des braseros. Les braseros, ça sont de petits barbecues, mais avec lesquels ils consomment beaucoup moins de charbon de bois, et donc ils doivent abattre beaucoup moins d'arbres pour cela.
Alors l'équipe à gauche, c'est Moïse Amizi Moussafiri, qui est notre homme chargé de mission au Congo. À côté, c'est le docteur Baudry, qui est un Congolais qui a étudié à Anvers. Et tout à fait à droite, c'est Paul Marie, qui est responsable du centre Don Bosco. Nous avons, pendant cette mission, pris congé d'un membre du personnel dont on n'était pas content. Et on l'a remplacé par quelqu'un qui fera du meilleur travail. Et ainsi, on peut donc continuer à fonctionner. On a besoin de chaque euro et je vais vous dire pourquoi. Jusqu'à présent, on vous a toujours dit, et c'est tout à fait exact, on vous a dit que chaque euro qui est versé à Rotary Club Development représente 5 euros. 1 euro de vous et 4 euros de Monsieur De Croo. Et c'est exact. Mais si on ne reçoit pas 7 euros de vous, on doit rendre les 4 euros à Monsieur De Croo. En d'autres termes, si votre club ne donne rien au Rotary Clubs Development, ça veut dire que votre club a décidé qu'on va devoir rendre l'argent. Et on a besoin de chaque euro de chaque club. Et on en demande 10 par membre. Ce n'est quand même pas énorme. Et grâce à notre accréditation, vous pouvez obtenir votre attestation fiscale. Et en effet, c'est pratiquement émouvant lorsque je pars là-bas. Ces personnes sont très contentes de notre soutien. Ils y fournissent de l'excellent travail et je pense qu'on peut en être fier. Et l'équipe à Bruxelles fait également de son mieux. La semaine passée, nous avons donné un PHF à un des membres qui n'appartenait pas à une personne qui n'était pas membre du club. Et les personnes de Rotary Clubs Development aiment venir parler dans les différents clubs. C'est vraiment pour eux qu'on le fait, pas pour l'équipe d'Émile, et je compte tout sur vous.